Un business model, et on va le voir ensemble, c'est le point de contact entre différentes forces qui sont fondamentalement le marché, l'équipe de management de la société et son financement. Et le business model, il est par construction conçu comme étant cette espèce de table de mixage qui permet d'aligner ces trois planètes et de créer de la valeur. Et après, on revient sur toutes vos définitions. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est comme ça qu'on crée de la valeur. C'est pour ces raisons-là que les sociétés sont ou pas acquises, et ainsi de suite. Souvent, on prend le sujet par le petit bout de la lorgnette, par l'encodage financier qu'on fait du business model, qui effectivement se résume à cette équation qui est stupide, qui est simpliste, qui est la mise en équation d'un compte de résultat, qui est donc le chiffre d'affaires, moins les coûts variables, moins les coûts fixes. Les qualités qu'on doit rechercher dans un business model, que vous soyez entrepreneur et que vous le façonniez, ou que vous soyez un investisseur et que vous cherchiez à le financer, c'est premièrement un équilibrage entre les trois pôles qu'on a décrits rapidement, le marché, l'équipe et le financement. Deuxièmement, un passage à l'échelle qui se fasse sans trop de friction, sans trop de fissures. Troisièmement, un modèle qui soit facile à adapter, facile à pivoter, sans que personne n'en prenne offense. Quatrièmement, qu'il soit fondé sur la data, puisque c'est la création de valeur de long terme et le fait que vous ayez une barrière à l'entrée technologique par l'usage qui va vous préserver sur un temps long. Simple and stupid, ça c'est une expression qui sort beaucoup en Silicon Valley. C'est simple, percutant, allant à l'essentiel, potentiellement avec un cash flow positif, c'est-à-dire qu'à l'instant T, tous acceptent l'idée que l'entreprise perde de l'argent et qu'il y ait une courbe en J. C'est pour ça que les venture capitalistes participent à des levées de fonds et à des investissements. Mais il faut que potentiellement, si on change les paramètres, qu'on limite la croissance et qu'on augmente le chiffre d'affaires, il faut que ça devienne rentable. Je vous remercie pour votre attention.